Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Faut-il envisager la transition écologique des bâtiments avec enthousiasme ? Certains trouveront ce thème ironique, inconscient, voire cynique, mais j'ai décidé de le proposer tout de même à Dimitri Moll, fondateur de Cnova, AMO, maître d'œuvre et bureau d'études techniques spécialisé dans la rénovation des copropriétés. Bonjour Dimitri Moll. Bonjour Anne-Sandrine. Quand on sait qu'au 1er janvier 2025, les logements classés G seront sous le coup d'interdiction de louer et qu'au surplus, en raison d'une violente crise de l'immobilier et de la construction, les Français ont de plus en plus de mal à trouver un logement, ne paraît-il pas de plus en plus difficile de se dire que la rénovation énergétique du bâtiment existant en France est un objectif réellement louable et tenable ? Pour moi, on est dans le sens de l'histoire en fait. Si on prend du recul sur quelques années et jusqu'à 2050, on a tout un parc de bâtiments à rénover pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Et ça va passer à la fois par des incitations de l'État, mais aussi par de la contrainte. Les contraintes, elles ont été fixées très en amont. Et du coup, pour nous, c'est logique. On est préparé à ça, tous les professionnels, depuis longtemps. Et c'est progressif. Et du coup, pour nous, c'est très bon. C'est-à-dire que ça permet d'engager tous les propriétaires bailleurs qui, auparavant, étaient plutôt à la traîne dans les assemblées générales pour défendre et voter ce type de projet, d'embarquer dans l'aventure. Et aujourd'hui, on constate que sur toutes les assemblées générales qui se votent là ces dernières semaines, il y a vraiment un engouement et qu'on a des votes souvent à l'unanimité ou sinon à 80-90% des copropriétaires. Donc pour nous, c'est très positif et ça va dans le bon sens, tout à fait. Mais est-ce que c'est un engouement plein de sincérité ? Je dirais pour l'avenir de la planète et la décarbonation du bâtiment, ou c'est un engouement qui a été un peu forcé et dont on voit finalement l'effet maintenant ? On est tout à fait d'accord que l'État joue un rôle de régulateur et en régulant à la fois la demande, en contraignant les propriétaires et en particulier les bailleurs, il permet au marché de se mettre en mouvement. Mais on est bien d'accord qu'on est sur une dynamique qui est portée par l'État. Et que si l'État ne portait pas cette dynamique, il n'y aurait pas de dynamique. L'enjeu écologique est clairement de plus en plus porteur. On sent que autant il y a 5 ou 10 ans, quand on était en Assemblée Générale, il valait mieux pas parler d'écologie parce que sinon on prenait des tomates dans la figure. Autant maintenant, il y a de plus en plus de personnes concernées, mais ce n'est pas suffisant pour permettre d'embarquer un vote des travaux. Donc nous, ce qui parle aux copropriétaires aujourd'hui, c'est plutôt de montrer à quel point le bâtiment va s'embellir, va repartir pour 20 ou 30 ans, va être plus confortable à vivre et puis va se valoriser à la fois sur le marché locatif, on en a parlé pour les propriétaires bailleurs, mais également sur le marché de la transaction. Et donc voilà, et puis également bien sûr les économies d'énergie dans un contexte où on a vécu récemment des hausses de coûts d'énergie fortes, probablement qu'il y en aura encore. Donc c'est plutôt ces éléments-là qui en fait créent une dynamique positive et un engouement à rénover. Mais tout ça est quand même porté par l'État. Si l'État ne contraignait pas ou n'incitait pas par les aides financières comme MaPrimeRénov', objectivement, ce serait difficile de faire voter des projets de rénovation globale ambitieux. Vous disiez à l'instant que quand vous étiez en Assemblée Générale, on voit vraiment un mouvement positif et porteur. Est-ce qu'il y a aussi des questions de génération, par exemple ? Est-ce que vous pouvez constater qu'il y a une génération plus encline que l'autre à avancer sur la question ou pas ? Oui, clairement. Alors, je dirais pas que y a des générations qui sont aux abonnés absents parce que souvent les personnes. Mon but n'est pas de pointer du doigt. Les personnes plus âgées sont celles qui portent le plus les responsabilités dans les conseils syndicaux. Et elles sont moteurs, en tous les cas pour les clients de Cnova. C'est intéressant ça. C'est elles qui mettent leur énergie concrètement. Et puis bien sûr, dans les assemblées générales, on constate, et puis même au sein des conseils syndicaux, à la hauteur du temps dont ils ont à leur disposition, on voit beaucoup de trentenaires qui sont très, très volontaires, très partants, qui sont motivants
à la fois pour leurs voisins et puis pour nous en tant que prestataires de la copropriété, tout à fait. Au fond, c'est un véritable projet de société. Et avec ce que vous venez de dire, on le voit vraiment. Hein, tout le monde pose sa pierre. Donc c'est vraiment un projet de société et puis aussi un projet de copropriété. Oui. Et en fait, ce qu'on trouve de plus en plus beau, et moi à titre personnel, c'est de voir à quel point derrière un projet de rénovation, en fait, il y a un projet humain en réalité, de lien, de co-construction avec nos voisins, nos copropriétaires. Et à la fin, on célèbre par un pot, comme on l'a fait encore la semaine dernière, par exemple, dans une résidence du 78. Et on voit toute la joie, en fait, d'avoir vécu cette aventure. Donc finalement, il y a l'enjeu technique, mais il y a l'enjeu humain et l'aventure humaine du projet propre qui est très belle à vivre. Et j'aime beaucoup vous entendre parler ainsi, parce que dans ma vie passée de syndic, je me souviens de copropriétaires qui s'étripaient sur la couleur du tapis. Et là, quand on vous entend, on sent bien que finalement, ils voient l'importance du projet et qu'on est au-delà des modalités techniques de la petite vie de la copropriété entre le tapis et la rénovation de la porte. On est bien au-delà. On est bien au-delà. Hein. C'est vraiment un projet de transformation de la copropriété. Oui. Donc c'est un grand projet. On en vit une fois dans notre vie de copropriétaire. Donc, et heureusement qu'une fois d'ailleurs. Il y a un peu de... Voilà, c'est vraiment passionnant, c'est vivant. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Mais on est content d'en faire partie, à la fois quand on est copropriétaire et quand on est partie prenante, que ce soit nous en tant que maître d'œuvre ou AMO ou les entreprises. Et les syndics, bien sûr, en premier lieu. Alors, on l'a bien compris, finalement, la rénovation énergétique de la copro, c'est un projet qui peut être enthousiasmant. Maintenant, le coût est quand même un sujet. Quelle réponse on peut apporter à ceux que le coût de la rénovation énergétique effraie ou réfrène ou freine ? Oui. Et ben en fait, quand on regarde le coût d'une rénovation énergétique, en fait, il faut aller un petit peu dans le détail pour bien préciser de quoi on parle. En règle générale, la copropriété a quoi qu'il arrive besoin de faire des travaux, et notamment des travaux de ravalement de façade ou d'entretien de balcons, de garde-corps, de rénovation de système de chauffage. Donc en réalité, de toutes les façons, pour maintenir le bâtiment dans un état qui va durer dans le temps, en fait, pour maintenir l'investissement juste sa valeur, et le fait que quand on vend l'appartement, il y a des acheteurs qui se présentent dans un délai raisonnable, mais en fait, il faut l'entretenir. Donc, en réalité, déjà, ça, pour nous, c'est pas à prendre en compte, si vous voulez, dans le surcoût de la rénovation. Donc, il y a des copropriétés où les copropriétaires n'ont pas conscience qu'il y a besoin de mettre de l'argent pour juste entretenir le bâtiment, mais en tout cas, nous, chez nos clients, et puis les syndics font aussi de la pédagogie. Les gens savent, et puis aujourd'hui quand on achète, on est quand même très informé avec le carnet d'entretien, avec le DTG, etc. On se rend bien compte de l'état du bâtiment dans lequel on investit. Donc pour nous, il faut retirer la part que de toutes les façons on doit mettre juste pour maintenir le bâtiment. Et donc ensuite, ce qui est intéressant de regarder quand on parle du coût, c'est le surcoût de le fait d'embarquer une rénovation qui va permettre d'atteindre l'étiquette A ou B, donc c'est-à-dire avec beaucoup d'isolation en haut, sur les murs, les fenêtres, améliorer les systèmes de ventilation, de chauffage. Et en fait, ce surcoût, il faut ensuite réduire et enlever toutes les aides financières de l'État. Et donc, ça va être juste le surcoût non financé par des subventions directes qui va être intéressant à regarder. Et souvent, ce surcoût, en réalité, il est très faible, voire nul, voire négatif. Et si à cela, on ajoute la hausse de valeur du bien qu'on va pouvoir revendre ou mettre en location, eh bien, en réalité, l'équation est très positive. Et là, j'ai même pas mis dans l'équation les économies d'énergie futures, si vous voulez, qu'on peut considérer comme une cerise sur le gâteau, puisqu'on ne maîtrise pas l'évolution des coûts de l'énergie. Mais voilà, nous, c'est ça qu'on explique en assemblée générale. Et puis, quand on regarde avec une démonstration, rénovation, entretien pur, rénovation globale et performante, on voit le surcoût, les aides en face, tac, tac. Et en fait, on le finance en plus sur 20 ans avec des prêts à taux zéro. Donc, on regarde la mensualité, se rendre compte qu'entre les deux mensualités, en fait, il n'y a pas photo. Et donc, on embarque finalement assez naturellement. Les copropriétaires prenons conscience avec nous que c'est leur intérêt premier de partir sur une rénovation globale et performante. Alors, pardon de cette question qui est posée avec le sourire. Est-ce que vous êtes donc en train de me dire que finalement, il y aurait plus de pédagogie à faire sur l'entretien d'un bâtiment, question quand même classique et fondamentale, plutôt que de faire de la pédagogie sur la rénovation énergétique des bâtiments? Oui, c'est important effectivement que on parte pas de zéro, c'est-à-dire que les copropriétaires, s'ils savent déjà il va falloir investir dans l'entretien même du bâtiment,
l'équation est encore plus facile à présenter. Et aujourd'hui, encore il y a quelques années, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on faisait cette comparaison scénario entretien pur, scénario rénovation globale performante. Et en fait, on est en train d'évoluer de plus en plus vers le fait d'abandonner la présentation du scénario entretien et de plutôt présenter un scénario rénovation moins 35% et un scénario basse consommation d'énergie qui permet d'atteindre l'étiquette A ou B. Parce que en fait, on se rend compte que c'est a priori de plus en plus naturel et compris dans les assemblées générales que non seulement il faut entretenir, mais en plus, on va pas faire aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui s'intéresse à faire un ravalement sans embarquer l'isolation, sauf contraintes techniques comme les immeubles haussmanniens dans lesquels on se trouve. Et donc voilà, pour nuancer un peu ce que je disais, c'est qu'à la fois, il faut faire cette pédagogie, et en même temps, on constate qu'elle est de plus en plus faite, et même ça devient être de plus en plus courant et compris de tous que, évidemment, qu'on va isoler. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait vraiment la totale ou est-ce qu'on on fait des travaux d'isolation, mais plus réduits? Alors, à 2 reprises, vous avez parlé d'un diagnostic, un DPE A ou B. Vous posez là, en fait, une vraie ambition. Souvent, on parle du gain d'une lettre, de 2 lettres. Vous allez directement en haut de l'échelle. Les enjeux, en tous les cas, de notre stratégie nationale bas carbone, c'est d'emmener tous les bâtiments existants en haut de l'échelle. Donc, nous, quand on intervient sur un bâtiment, et ça fait partie de nos engagements d'entreprise à mission, c'est effectivement de montrer la voie pour aller en haut de l'échelle. Après, est-ce qu'on y va tout de suite ou est-ce que la copropriété ira en plusieurs fois ? La copropriété décide et nous on lui présente les éléments pour qu'elle puisse prendre sa décision. Mais oui, on est très sensible au fait de montrer là haut de l'échelle, ce qui ne veut pas dire qu'on impose d'aller au haut de l'échelle, chacun fait ses choix, mais en tous les cas, on se donne cette perspective-là pour prendre des décisions conscientes. On a évoqué très très brièvement la notion de rénovation globale. Chez Cnova, vous regroupez 3 métiers, AMO, maître d'œuvre et bureau d'études techniques. Pourquoi regrouper tous ces métiers sous une même entité et est-ce qu'il y a une plus-value apportée grâce à la structuration de votre société ? Effectivement, auparavant, il y a quelques années, Cnova avait une activité de bureau d'études et on travaillait avec des équipes de maîtrise d'œuvre, des agences d'architecture qui étaient partenaires, en fait, et puis avec des spécialistes de l'ingénierie financière ou de l'AMO. Voilà. Donc on faisait des groupements, 3 entreprises. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que c'était super complexe de communiquer, de se partager les infos sans avoir à les ressaisir, sans qu'il y ait de loupés. Ça, c'est un problème universel. Universel, en tout cas pour nous, c'était très compliqué de communiquer, d'avoir des plannings communs, des outils communs. Enfin, il n'y avait rien en fait. Donc, on perdait beaucoup de temps et d'énergie. Et puis, pour notre client, le gestionnaire de la copropriété, pareil, c'était invivable de savoir vers qui il devait se tourner, pourquoi. Et donc, on s'est dit, en fait, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça parce qu'on ne va pas y arriver. Et donc, on a intérêt à proposer à notre client, le syndic, la copropriété, une offre clé en main qui regroupe tout sous le même toit, qui nous permet de proposer à la fois un interlocuteur unique pour le client et de proposer une expérience qui soit beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisante pour toute la copropriété et le syndic, par le fait que notre interlocuteur unique, c'est clairement lui qui a la responsabilité de porter le projet, de répondre à tous les enjeux, et il est en capacité, il a les moyens de coordonner une équipe pluridisciplinaire avec toutes les compétences nécessaires qui est dans le même bureau que lui et qui travaille sur les mêmes outils, donc les mêmes outils de planning, les mêmes outils d'économie de la construction, les mêmes outils thermiques. Donc voilà, juste à titre d'exemple, quand on arrive sur une copro, la première chose qu'on fait, c'est réaliser la maquette du bâtiment. Cette maquette, elle est directement déversée dans l'outil de simulation thermique et de calcul des étiquettes énergie. C'est directement déversé dans l'outil d'économie de la construction, et ainsi de suite. Et en fait, tout est plus fluide, et l'expérience pour nos collaborateurs est vraiment largement meilleure, et celle de notre client sans commune mesure. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de tout regrouper sous le même toit, proposer une solution simple et sécurisante. Mais est-ce qu'au-delà du gain de fluidité de communication et de facilité de travail, est-ce que vous avez pu quantifier un gain supplémentaire pour le client, pour la copropriété ? Oui, pour la copropriété, il y a plusieurs gains. La première chose, c'est que on va pouvoir, en ayant une vision globale du projet, c'est-à-dire qu'on a autour de la même table et dans le même bureau, l'architecte, l'ingénieur du bâtiment, l'ingénieur thermicien,
le projeteur, et ensemble, ils vont plus facilement proposer un projet cohérent qui va rendre le bâtiment plus beau, plus économe, plus agréable à vivre et plus écologique. Et donc, le projet va être plus enthousiasmant lui-même. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, en réduisant tous les temps de communication, de calage, de saisie-ressaisie, d'erreurs, de non-qualité, on réduit le temps passé pour faire le service au client. Donc on vend la prestation moins chère. Donc il y a une économie en euros concrètement sur l'ingénierie, la mission de maîtrise d'œuvre, la mission d'AMO. Et puis après, ce qu'on apporte aussi aux clients, c'est ce que je te partageais au départ, le projet humain, l'équipe. En fait, en ayant un interlocuteur unique, et chez Cnova, on forme tous nos salariés à un certain nombre de compétences dites soft skills, et notamment la prise de parole en public, la facilitation de prise de décision, la communication des émotions. Et bien, en fait, on va pouvoir apporter à la copropriété, au conseil syndical, une expérience, on va dire, un projet très humain et une relation qui va faire de ce projet-là pas qu'un projet technique et financier, mais aussi une aventure humaine. Et donc ça, c'est aussi utile, et c'est plus facile à faire quand on est tous sous le même toit, parce que c'est une culture d'entreprise. C'est une expérience recherchée et mise en œuvre pour nos clients, alors que quand on travaille avec des partenaires, c'est plusieurs cultures d'entreprise qui cohabitent. Ça va être plus difficile en fait de délivrer ce qu'on a envie de délivrer. Et j'ai une dernière question. Pour parvenir à cet objectif de neutralité carbone dont on parlait dans l'introduction, quels sont les points sur lesquels il faudra réellement progresser en France pour les années à venir ? Pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone, le premier enjeu, et de très loin, c'est la rénovation énergétique et l'isolation, le fait de transformer notre parc de bâtiments à basse consommation d'énergie. Le deuxième enjeu, ça va être de changer la source d'énergie du chauffage en la décarbonant totalement. Donc en sortant du fioul et du gaz, et donc en actant plutôt des solutions d'ENR, donc ce qui induit aussi le travail des communes et des politiques sur ce point-là. On ne le fait pas tout seul. Exactement. Et puis du coup, effectivement, tout ça va passer par le fait que l'État poursuit la dynamique croissante de régulation, c'est-à-dire maintient les aides telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles sont bien dimensionnées. Ma prime Rénov' copropriété, c'est très bien. Les certificats d'économie d'énergie, rénovation globale, c'est très bien. Et maintient le cap réglementaire qu'il s'est fixé. Et avec ça, il n'y a pas de raison que ça suive naturellement d'année en année. Voilà. En tous les cas, la dynamique pour répondre à cet enjeu, c'est 30 à 40% de rénovation de copropriété en plus par an jusqu'à 2050. Et ça, c'est tenable aussi pour les professionnels comme nous qui avons l'ambition de pouvoir répondre à cet enjeu-là. Et on est prêt, on se structure pour pouvoir accueillir de plus en plus de collaborateurs chaque année selon ce rythme-là. Et d'ailleurs, on a développé une école aussi de formation pour former des chefs de projet à la rénovation globale, des experts, des ingénieurs niveau Bac+5, qui vont permettre de grossir les rangs plus facilement de personnes prêtes à intervenir sur ce grand projet de société qu'est la rénovation des copros. Et donc ma question de départ n'était finalement pas si inconsciente que cela. On peut engager une rénovation énergétique des bâtiments avec enthousiasme en France. Voilà, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a de l'enthousiasme, et c'est d'ailleurs à rechercher, parce qu'en fait, si on ne le fait pas avec enthousiasme, on ne le fera pas en vrai. C'est l'enthousiasme, en tous les cas, moi, qui me mobilise, et je pense qu'il mobilise les collaborateurs de Cnova. Nous, ça fait partie de notre mission, c'est écrit dans nos statuts, contribuer avec enthousiasme et activement à la transition écologique des bâtiments. Donc, pour nous, c'est un des éléments clés, en tous les cas, qu'on recherche, parce qu'on ne croit pas qu'on va pouvoir servir les générations futures si nous-mêmes on le fait en se faisant mal au quotidien avec nous-mêmes ou avec nos proches. Donc tout l'enjeu d'être guidé par sa joie, pour nous, c'est effectivement important, et il y a vraiment matière à faire sur ce sujet. Merci Dimitri Moll d'avoir bien voulu répondre à mes questions, et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci à vous. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.